Bonjour, rebonjour pour moi, puisque je viens de vous quitter avec la vidéo d'avant. Et je vous retrouve donc avec la suite, puisque je vous avais dit que je vous montrerai mes cadeaux d'anniversaire, ceux que vous m'avez vous envoyés. Toi, Gigi, Rose, bon, la petite Luciole, Valérie. Voilà, donc je vous remercie vraiment très fort toutes les quatre pour vos cadeaux. Je vous remercie aussi pour tous vos messages en commentaire, parce que pour moi, ça a autant d'importance, même si je suis très contente. Les messages ont tout autant d'importance pour moi que les paquets. Et je mérite rien surtout, donc voilà, c'est tout. Je ne vais pas épiloguer parce que ça ne sert à rien. Je suis ravie, j'ai été très gâtée. Mais les messages, les commentaires gentils que vous m'avez laissés, tous et toutes, et ben, j'ai trouvé que c'était super gratifiant, que c'était des beaux cadeaux parce que vous me les avez dites, ces phrases avec votre cœur et tout. Et pour moi, c'est le plus précieux. Voilà. Donc, je vais vous montrer quand même la fin de mes cadeaux, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait continuer. J'avais commencé cette vidéo, sauf que la tablette est tombée, elle a glissé, Elfie s'est grattée. On recommence comme si, pouf, 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 trois petits cochons pendus au plafond, en avant, Guingamp. Je dis ça, je connais un petit garçon qui habite Damar et qui doit regarder la vidéo et qui va se dire, ah, mamie, en avant Guingamp, on a parlé... Ça a été sa phrase, il m'a entendu une fois le dire, et ça a été 6 semaines d'en avant Guingamp. Alors, donc j'ai reçu de Gigi un colis que je viens d'ouvrir devant vous. Du coup, je suis bonne, genre je vais faire celle qui ne l'avait pas ouvert. Ça serait ridicule, je l'ai ouvert. Mais on va reprendre ensemble, je vais vous remontrer. Voilà. Alors, on avait un joli sac en organdie avec tout plein de merveilles dedans. On avait des petites chaussures en laine avec des petits rubans à pois. C'est très très joli, j'adore. Et puis un bel ensemble, un bloomer. Et regardez-moi ces boutons. Si ça, c'est pas fabuleux. Je sais pas si vous les voyez, parce que du coup, je vois pas ce que je montre. Je suis d'un doué. Voilà. Avec des jolis boutons, des boutons comme j'aime. Et un joli petit gilet qui va avec. Un peu cache-cœur, je trouve qu'il est très beau. Et les coloris, c'est super joli. Jaune paille, blanc, vert d'eau. Je trouve que c'est très très beau. Ça irait très bien avec le bandeau que je vous ai montré tout à l'heure, un verre d'eau que j'ai d'ailleurs laissé sur Ambre. Et puis une jolie robe qui devrait être parfaite sur Franny ou sur Ellie d'ailleurs. Une robe qui visiblement a été faite à la main puisqu'il n'y a pas d'étiquette. Et elle est super belle. Je ne sais pas si c'est toi qui fais ça, Ghislaine, mais elle est magnifique cette robe. Avec des petites cerises. C'est trop joli. Elle va être belle là-dedans, mon Ellie. Voilà, prochaine vidéo, Ellie et la robe cerise. Et puis, j'ai reçu un magnifique couffin pour Virginie. Il est gris avec des pois roses. Il est magnifique. Je pense que ça vient de chez... Tu me diras si je me trompe, mais je pense pas. Chez Francine ou Clément. Il y a un petit oreiller. Il y a de la dentelle. Il est très beau. Couette. Un petit édredon. Et le couffin qui est tout molletonné et magnifique. Et je dis que c'est Francine ou Clément parce qu'il me semble reconnaître les petits nœuds. Alors moi, je ne sais pas, tous mes petits nœuds, moi, ils sont tombés. Il faudrait que j'essaye de demander à mon amie Christelle, qui elle est une couturière hors pair aussi, si elle peut me les recoudre. Moi, j'ai peur de faire quelque chose de vilain. Et surtout, ce que j'ai peur, c'est que je ne vois pas comment je peux coudre sans passer à travers. Et j'ai pas forcément envie de passer à travers. Donc voilà, je vais demander à quelqu'un qui sait faire. Mais vraiment, je le trouve magnifique, il est très beau. Et puis Virginie va être très belle dedans. Donc je l'ai amenée avec moi, cette demoiselle qui suce son pouce. Et je lui ai choisi donc une tenue de circonstance puisqu'elle a reçu un joli dodo. Je vais lui mettre un pyjama qu'elle avait dans son trousseau. Et voilà.
Alors, je vais poser le dodo juste à côté de moi et on va discuter un peu tous ensemble. J'espère que vous allez tous donc bien depuis la dernière vidéo, même si pour moi, elle est terminée depuis 5 minutes, enfin un peu plus puisque l'iPad a glissé et que je vous ai déjà raconté plein de choses. Donc, il va falloir combler, Marlène, il va falloir trouver de quoi raconter. Mais bon, c'est dommage, vous ne pouvez pas vous me raconter quand je filme. Je sais pas, le temps, quel temps vous avez eu, vous, cette semaine? Nous, on a eu de la flotte, mais le week-end dernier, enfin, je vous l'avais dit d'ailleurs. Mais là, on a une semaine super chaude. C'est très, très agréable. Même si, bien évidemment, moi, la chaleur, pour le coup, j'en profite pas. J'aimerais bien mieux me rendre à la plage et pouvoir aller me balader dehors. Mais bon, voilà, c'est pas d'actualité. Donc, ça sert à rien que je piaille. Même si ça m'embête fortement. Alors, un super routing, elle aussi. T'as pas besoin de peigne avec Virginie. Hein. Tes doigts suffisent. Regardez-moi cette petite bouille, si elle est mimi. Petite canette. Petit bouchon. Elle est vraiment très belle. C'est vraiment un très joli kit Twin A. J'avais un Twin B, enfin, je pense que vous vous en souvenez. Je sais pas si je l'ai déjà montré en vlog. Mais c'est vrai que Twin B, ça m'a laissé un goût amer. Et je préfère vraiment Twin A, d'abord l'histoire du pouce, mais ça j'avais déjà dit. Et puis je trouve qu'elle me fait penser à quelqu'un que j'aime énormément, Virginie, et je la trouve vraiment très très belle. Et puis il a des beaux petits pieds Twin A, avec ces petits orteils là qui se redressent. Hop, regardez si c'est mignon, ces petites cuisses et tout. C'est vraiment un très joli kit. Elle a, j'essaye de la mettre bien pour pas bien lui tenir la tête. Et ce petit pied-là qui fait comme les petits bébés à la naissance, là, c'est trop mignon. C'est vraiment un très très joli bébé. Elle est très belle. Elle est super belle. Et puis encore merci Gigi parce que c'est un cadeau fou, quoi. J'avoue que toi et puis Francine, parce que Francine, elle m'a énormément gâtée. Hein. Ben, à chaque fois, je regarde autour de moi et je me dis, mon Dieu, que j'ai de la chance, quoi. Allez, on va mettre ce beau pyjama. Je vais brailler, alors faut pas que je braille. Et puis, il y a une jolie carte, et je vous la lirai après, parce que je voudrais pas oublier, j'ai lu tout à l'heure la carte de Rose. Hop, qui s'appelle pas Rose, mais je fais attention parce que j'ai toujours peur de donner les prénoms et que ça porte comme l'autre jour avec ma petite Luciole. Je crois que dans le vlog, en plus, je l'ai dit, il me semble. Hop. Alors, tu veux pas te mettre en pyjama? Comment ça, tu veux pas te mettre en pyjama, coquine? Ça lui va trop bien, elle est toute jolie. Hop. Prête à aller faire dodo, le pouce dans la bouche, et puis on va y arriver. Hein. Puis après, c'est moi qui vais aller faire dodo. Hop. Petite oreille qui se baisse. Je vais lui mettre ça dans ma main. Et zou. Ça sent tellement bon en plus, ce chlorane. Mademoiselle est fin prête à aller dormir. Je vous montre comme elle est mignonne dans son petit pyjama. On va pousser ça et je vais la mettre au lit. C'est l'heure. Un petit bouchon. Et voilà. Je vais bien mettre l'oreiller. Je voudrais juste pas abîmer le petit nœud. On va lui mettre ses petites jambes comme ça. Son petit pouce comme ça. On va lui donner un doudou. Parce qu'il y avait aussi des doudous. J'ai oublié, je les avais donnés tout à l'heure à Ambre et à Ninon, qui est devenue Chaise, ou Richard. J'avais deux jolies petites pieuvres. Je remets la jaune pour le petit bonhomme et elle, je vais lui mettre la rouge. Et je vais vous montrer comme elle est jolie dans son dodo.
Voilà. On dirait un vrai bébé. On va mettre la couette parce que les nuits sont fraîches. Je lui ai remis son petit pouce. Je ne sais pas s'il tiendra là, oui. Et voilà. Au lit. Elle est trop belle. Il est magnifique, hein, ce couffin. Vraiment, il est très beau. Merci vraiment de tout cœur, Ghislaine. C'est adorable. C'est un amour. Et hop, pour un peu, je pourrais presque la ramener avec moi, dis donc. Mais je pense qu'on me dirait, vous l'avez piqué en maternité? Ça vaudrait le coup, n'empêche. Allez, je la mets là. Et on va parler, du coup, de la carte, puisque je ne vous l'ai pas lu et que dans la première version de ma vidéo, je l'avais lu, je vais continuer donc. Chère Marlène, je te souhaite un joyeux anniversaire. Je t'aime très fort. Grosse bise, Gigi Ghislaine. C'est trop mignon. Bah, moi aussi, je t'aime très fort, Gigi Ghislaine. T'es un amour, vraiment. Et puis ben, j'ai été super gâtée, mais j'ai été gâtée en cadeau. Enfin, c'est énorme. J'ai été gâtée par tous vos messages parce que chacun de vos messages, chacune des phrases que vous avez écrites en commentaire ou sur Facebook ou que vous m'avez envoyé sur Messenger, je les ai vraiment reçues comme un cadeau, quoi. Donc, merci à tous et toutes pour toutes vos merveilles, vos mots gentils, votre soutien, parce que les heures là sont pas simples. Je reconnais, mais bah, j'ai besoin aussi de ça. C'est l'essence même de cet endroit où on partage, puisque de toute façon, moi je suis rien. Hein. L'essence de, c'est vous, parce que sans vous, si vous ne regardiez pas, si vous ne me laissiez pas de commentaires, bah, bien évidemment que je ne mettrais pas grand chose ou que ça serait vite fait. Et même si j'ai conscience hein, que ma chaîne, c'est pas. Bah, c'est beaucoup moins bien que d'autres. Et puis mais je fais pas la course. Et puis les autres ne me font pas de remarques non plus. Je me rends compte juste moi, parce que je regarde aussi d'autres chaînes, que bien évidemment, c'est à mon goût, à moi en tout cas, beaucoup moins intéressant et beaucoup moins vivant, entre guillemets, que les autres. Mais ben voilà, ben c'est ma chaîne à moi et c'est comme ça. Voilà, j'ai regardé tout à l'heure une vidéo de Laetitia, je trouvais que c'était super chouette. C'est vrai que c'est vivant, toutes ces petites figurines, tout ça. Et puis c'est vrai que je me dis peut-être je devrais. Mais bon, voilà, moi j'ai pas de petits à la maison et ça m'embêterait d'acheter des trucs dont j'aurais pas l'utilité ou je me servirais pas parce que j'ai pas d'enfants à la maison. Et que, ben, voilà. Et puis qu'après tout, on fait tous des choses différentes et que c'est pas plus mal. Il ne s'agit pas de faire les mêmes choses, quoi. Ce serait complètement stérile et inintéressant pour moi, pour vous et pour elle d'ailleurs. Mais c'est vrai que je me dis peut-être que vous aimeriez du changement un peu, de parler d'autre chose ou de voir autre chose. Mais bon, bah, moi, ma stimulation et le pourquoi je suis là, bah, la lecture, oui, on en avait déjà parlé. Les reborn. Et puis, ma foi, bah, j'ai pas grande passion, mis à part les reborn. Voilà. C'est même ma passion principale. Je regarde beaucoup de films, de vidéos, de photos. Je partage énormément avec mon amie Francine qui m'a envoyé dans la semaine là, un bébé du kit Auguste. Ça y est, je l'ai retrouvé, ce kit Auguste, qui est super beau. Je trouve magnifique ce kit, vraiment. Alors, c'est un kit, je pense, qui n'est pas encore sorti parce que je crois qu'elle me parlait de... je ne sais plus le nom que ça porte, j'ai un trou de mémoire. C'est pas un pré-order, mais... bref, voilà. Vous avez compris. Donc, voilà. Donc, moi, c'est Reborn Lecture. Éventuellement, si. Je ne sais pas si vous avez YouTube. La fille idiote. Ouais, c'était une blague d'humour. À 2 balles, d'accord. C'était à 2 balles. Je ne sais pas si vous avez YouTube. On est sur YouTube. Bon, j'ai voulu être drôle. Vous voyez, même ça, je ne sais pas faire, être drôle. Pas possible. Bref, je viens de regarder, pour la 100e fois, ma foi, je l'admets, toute la série et toutes les saisons des Brigades du Tigre. C'était trop bien. Et là, j'ai commencé les Chevaliers du Ciel, un truc comme ça. Ah, je trouve ça trop bien, quoi. C'est trop, trop bien.
Bon, ça, c'est un documentaire sur le Japon, raté. Mais je regarde une... alors, je vais faire ça sur l'historique, ça ira encore plus vite, hein, ma petite Marlène. Elle est mignonne, on l'aime bien. Mais où est-elle? Je l'ai perdue. Sur une chaîne YouTube qui s'appelle Top Série. Et là-dessus, eh ben, j'ai retrouvé et les Brigades du Tigre et les Faucheurs de Marguerite. C'est ça, les Faucheurs de Marguerite. Enquête, que de souvenirs, quoi. Même si, honnêtement, les Brigades du Tigre, ça, je peux les regarder 100 milliards de fois, je crois que je m'en lasserai jamais. Mais j'adore cette série. Mais les Faucheurs de Marguerite, c'est super bien aussi. Je me souvenais pas. Et pourtant, je l'ai vu gamine, je pense. Hein. Mais c'est trop bien. Trop bien. J'avais revu aussi L'île aux 7 cercueils, un truc comme ça. C'était bien. Voilà. Bon. Sur ce, on cause lecture. Donc, j'ai fini mon livre. Et là, j'ai pris Haruki, puisqu'on me l'a offert aussi. C'est une de mes collègues qui me l'a offert. Haruki Murakami, Écoute le chant du vent, et le deuxième volume, Flipper 1973. Alors, c'est en 3 volets, ça. J'essaierai de trouver le troisième, parce que, eh ben, je ne l'ai pas trouvé, en fait. J'ai regardé là sur Internet un peu, mais j'ai pas trouvé. J'ai du mal chercher en même temps. Alors, Écoute le chant du vent, suivi de Flipper 1973. J'écrivais toujours sur la table de la cuisine, dans la nuit, tard, jusqu'au petit matin. C'est la raison pour laquelle je nomme ces 2 romans écrits sur la table, avec beaucoup d'amour et une certaine gêne. Pour rien au monde, je ne voudrais les changer, ces romans, un peu comme des êtres vivants, des amis. Peut-être que je ne les rencontrerai jamais, ou jamais plus, que je ne leur parlerai plus non plus, mais s'il est certain que jamais je ne les oublierai, ils sont quand même précieux pour moi. Ils sont irremplaçables et ils m'accompagnent, me réchauffent le cœur. Après 37 ans, Haruki Murakami autorise enfin la publication de ses 2 premiers romans, Écoute le chant du vent, lauréat des prestigieux prix concours de 79, suivi de Flipper 73, tous 2 jusqu'ici inédits en France. Ils sont enfin traduits et réunis en un seul volume. Ils sont précédés d'une préface de Murakami qui en explique la genèse. Ils composent les 2 premiers tomes de la trilogie du rat, qui clôt la course aux moutons sauvages. Alors, c'est un écrivain japonais et j'avais entendu parler de ce bouquin, mais par une amie, Pakou, et je voulais toujours le lire. Et du coup, Pakou l'a trouvé et elle me l'a offert. Voilà. Donc, merci à toi, Pakou. Alors, je vais reprendre Bébé Virginie quand même avec moi pour qu'on finisse ensemble d'admirer cette jeune demoiselle dans son beau dodo avec son beau doudou. Et puis, ben, j'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours aussi prudents. Eh, gratouille, Aski, Aski. Loegin. Je lui dis dors. Loegin, Aski. J'en étais où? Bon, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes toujours prudents. Parce que, ben, cette semaine encore, ça a fait peur. Et puis ça continue de faire peur, ma foi. Je sais pas vous, moi je me dis, ça pue. Bref, on continue d'être masqué, de jouer à Zorro et on est masqué sans le bal, mais on reste masqué. Allez, je vous fais des bisous. Puis elle aussi, elle vous fait des bisous. Soyez prudents. Et puis, prenez soin de vous. Et on se retrouve très bientôt. Désolée si vraiment la deuxième, elle a été... j'avais moins de choses à raconter. Je venais de vous parler un peu. Donc, et puis bon, la semaine, elle a été clairement pour moi un peu insolite. Mais enfermée. Hein, donc, voilà. Mais il n'empêche que j'ai bien pensé à vous tous. Et encore merci pour tous vos messages, vos présents,
pour tous ces cadeaux. Et puis, eh ben, je vous dis à très vite. À bientôt dans une autre vidéo. Likez si vous avez aimé. Et puis, parlez-en aux copines. Plus on est de fous, plus on rit. Je vous embrasse. Salut!